Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, fin du match entre le Stade Rennais et le PSG, 4 buts à 1, 2 buts de Neymar, un but de Cavani sur un superbe lob, un but de Kylian Mbappé, KM29 d'ailleurs qui fout 2 passes D aussi dans ce match, contre un but de Firmin Moubélé pour le Stade Rennais. Globalement, un carton rouge pour Benjamin André à la 64e minute et deuxième jaune qui équivaut à un rouge sur un pénalty provoqué pour Prenel Kipembe pour le PSG, donc le match qui finit à 10 contre 10. Le Stade Rennais a essayé pendant 10-15 minutes lors de la deuxième mi-temps jusqu'à l'exclusion pour un deuxième jaune de Benjamin André, du capitaine, vu que Romain Danzé était capitaine et André a récupéré le brassard quand l'ami finistérien est sorti. Le PSG a vraiment fait son gros rouleau compresseur dans les premières minutes du match. Ils ont marqué 2 buts avec des 1-2 et des débordements pour Mbappé, pour Neymar. Neymar qui le rend l'appareil. D'ailleurs, c'est la première passe D pour Neymar dans le championnat de France et la première passe D de Mbappé pour Neymar dans ce championnat de France. Donc c'est un soir de première quand même. Cavani aussi qui met un lob de ouf, parce qu'il a eu plusieurs occasions, l'attaquant uruguayen, qui n'est plus qu'à 2 buts du record titanesque de Zlatan Ibrahimovic pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du PSG. On a vu une équipe parisienne vraiment sûre de son sujet, quoi. Je ne les ai pas vus aussi calme et serein depuis très longtemps. Le milieu Draxler-Verratti, donc Rabiot n'était pas là, Mota est rentré un petit peu, Pastore est rentré un petit peu, Di Maria aussi, on voit qu'il a fait tourner, Lo Celso en sentinelle en numéro 6, c'est assez intéressant, on voit quand même qu'il a des qualités technique assez exceptionnelle. C'est vraiment, ça permet à Verratti de jouer un peu plus haut et d'arriver à percer des lignes. C'est vraiment intéressant. Draxler est toujours aussi classe et toujours assez intelligent dans ses directions, dans ses appels de balles. C'est lui un peu qui fait le jeu, toujours ce rôle de numéro 8 qui perce les lignes, donc c'est vraiment super. Et puis la MCN, ils ont régalé, c'est eux qui marquent les 4 pions, même si je disais Cavani a été en échec souvent, mais il a trouvé un but, alors qu'il pouvait marquer un but plus facile, mais sur un superbe lob. Et Neymar s'est vraiment régalé au milieu de terrain, surtout en première mi-temps, parce qu'on voyait que Danzé en sentinelle, alors que Romain Danzé était plus ou moins au placard avant, là, depuis le match de Marseille, il est recentré en milieu de terrain, en l'absence de Persic, et avec la suspension de Léa Siliki contre Marseille. Donc la Mouchi a vu que c'était peut-être un rôle intéressant pour le capitaine Rennais, lui qui est normalement latéral en temps normal, même si c'est un milieu de terrain de formation. Mais là, contre Paris, il était débordé, le pauvre. On voyait qu'il regardait partout, on ne savait pas trop, ça venait de Neymar. Ça venait d'Mbappé, Draxler qui perçait, que Neymar est venu chercher les ballons super bas pour vraiment diriger le jeu parisien. On voyait qu'il avait vraiment faim de ballon et il était absent depuis un match ou deux. Il était au Brésil pour des raisons personnelles en vacances, donc on croyait qu'il était peut-être en baisse de forme. En fait, il a été complètement exceptionnel. KM29 en débordement a été super. Rami Besseibani sur la droite a été vraiment en souffrance tout le match. On peut dire ce qu'il aime. Après, contre Paris, c'est quand même compliqué. On voit que Rennes n'avait pas mis vraisemblablement, on va dire, un bus à une défense à 5 contre Paris, mais ils ont mis beaucoup milieu de terrain, 2 lignes avec 4 défenseurs et 5 milieux, et seulement Moubélé devant, parce que Kazri avait une douleur à la fesse. Donc de Kazri, on voit qu'il est rentré. Dès que Kazri est rentré, dès que Ounou est rentré, on a vu que le bloc rennais remontait un peu plus parce que Moubélé est un attaquant de vitesse, il a du mal à conserver le jeu dos, le ballon dos au jeu, et Kazri en tout cas c'est un poison, et je trouve que c'est dommage qu'il avait une petite douleur, parce qu'il se donne tellement, c'est pas son poste d'attaquant de pointe, c'est plutôt un milieu off, une sorte de numéro 10 ou 9,5. Du coup là il donne tellement d'efforts depuis le début de saison. Il jouait pas beaucoup non plus à Sunderland, son équipe où il est prêté au Stade Rennais sans option d'achat, mais il donne tellement d'efforts qu'il a cette petite douleur, il est peut-être en sur-régime. Du coup, je trouve que le fait qu'il ne soit pas titularisé contre Paris, là, ça peut-être donné un peu moins d'armes au Stade Rennais, qui est en panne vraiment d'attaquant de pointe de numéro 9. Il le cherche depuis tellement longtemps. D'ailleurs, ils sont sur un Ghanéen qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade pour cet hiver. Voilà, Stade Rennais, c'était vraiment intéressant sur dès le début de deuxième mi-temps. Ils ont pressé haut les Parisiens. Je pense qu'ils ont fait la connerie de ne pas faire ça depuis le début. On voyait qu'ils étaient vraiment à 2 mètres de chaque Parisien. Les Parisiens pouvaient vraiment distribuer, pouvaient avancer, pouvaient faire leur passe, pouvaient faire leur décalage. Rennes reculait trop. Rennes défendait en reculant, alors qu'en deuxième mi-temps, la Mouchi
leur a sûrement dit de défendre en avançant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils gênaient la première relance parisienne. Ils ont fait chier Areola. Ils ont fait chier Kipembe. Kipembe, on voyait qu'il n'était pas dedans, en l'absence de Thiago Silva, le français. Donc ils l'ont mis en difficulté. Du coup, ça lui a fait choper quand même un carton rouge. Il sera suspendu au prochain match contre Caen. Donc voilà, les Rennais les ont mis en difficulté sur seulement une vingtaine de minutes. C'est encore à peine. C'est con parce que on aurait peut-être pu assister à un retournement de situation ou peut-être une égalisation de Rennes parce qu'ils étaient dans un temps fort et puis du coup l'arbitre a décidé justement ou injustement sur la première faute sur le carton jaune de Benjamin André. C'est vrai qu'il y va fort avec les deux pieds sur le tacle, mais sur Kipembe il y a clairement rien du tout. C'est un excès d'engagement. Les commentateurs abusent un petit peu quand même parce qu'ils le touchent même pas. Kipembe joue bien le coup et se roule par terre, mais il n'y a pas deuxième jaune. Du coup les Rennais ils ont craqué et ils ont pris 2 buts en 2 minutes ou 1 minute par Cavani et Neymar. Donc bizarrement ce carton rouge et cette amputation du meilleur joueur, vraiment le régulateur au milieu de terrain, qui est Benjamin André, a tué le Stade Rennais complètement. Et psychologiquement, voilà, ça a été compliqué pour eux, pour les Bretons, parce que déjà à 11 contre 11 c'était compliqué, mais à 10 contre 11 c'est complètement mort, quoi. Surtout qu'ils ont donné le coup de massue par derrière, les amis parisiens. Du coup, c'est con parce que l'arbitrage, je vais pas revenir là-dessus parce que j'aime pas parler d'arbitrage, mais Kipembe aurait aussi dû prendre un carton jaune beaucoup plus tôt. Est-ce qu'il y a pénalty sur Cazerie? Voilà, on dirait que les arbitres protègent pas les Parisiens, mais ils n'ont pas besoin de ça tellement ils sont énormes. On voit quand même comme ça recule, ça régale. C'est du tiki-taka, c'est le jeu à Barcelone de l'époque. C'est fantastique le jeu parisien, c'est clair, c'est fluide, même s'ils ont un bloc bas qui défend sur eux, ils arrivent à trouver des failles, ils arrivent à attendre vraiment que le défenseur ou même l'attaquant ou le milieu de terrain se livre pour pouvoir passer. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Là, j'ai vu vraiment un grand pari. Donc, c'est dommage un peu de les aider psychologiquement, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on ne saura jamais ce qui sera passé si Rennes était resté à Mousquetron. Ils auraient peut-être perdu, sûrement, tellement les Parisiens sont au-dessus. Mais je trouve ça con que Gauthier, l'arbitre, mette le deuxième jaune. Enfin, il fallait peut-être un peu de pédagogie, parce que c'est vrai qu'Ipembe aurait aussi mérité un deuxième jaune beaucoup plus tôt. Je crois que d'ailleurs Emery a fait une connerie, je pense qu'il aurait dû le sortir, parce qu'on voyait qu'il n'était pas dans son match, il était un peu en retard durant cette rencontre. Voilà. C'est un bon match des Parisiens, en tout cas. Ils ont brillé par leur aisance et par leur gestion. Les Rennais ont trop peu essayé pendant 20 minutes. Peut-être que la composition était peut-être pas ouf par Lamouchi, de mettre Danzé en sentinelle, de mettre Amalfitano, que je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose. Cazerie, peut-être qu'il aurait peut-être pu jouer titulaire. Malgré sa douleur, ça aurait peut-être pu faire monter le bloc. Enfin, peut-être. Je n'accable pas du tout l'entraîneur parisien, parce que bon, ce serait bien contre Paris, c'est un match bonus vu que Rennes a fait une excellente remontée au classement, pardon. Donc ils vont se concentrer sur Monaco. Mercredi sans André, c'est con. Et Kipembe aussi, il sera pas là contre Caen. Voilà les amis pour le débrief de ce match Rennes-Paris. 4 buts à 1 à demain pour un prochain débrief entre l'Olympico, le match attendu pour la deuxième place pour le podium entre Lyon et Marseille. N'hésitez pas à gauche sur ma ganache à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce quand l'ami Neymar vous fait une passe et aussi à partager la vidéo, c'est important. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. Neymar, il était en vacances, mais il est fort. Ça, c'est clair.